Sous le double parrainage du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, puis la mairie de Cotonou, voici la 8e édition du Festival des meilleurs instrumentistes d'Afrique qui vous accueille du 24 novembre au 3 décembre 2023 à Fidjorossi-Plage, fin pavé de Cotonou. Vivez 10 jours de délices musicaux dans une ambiance 100% live avec des concours. Les orchestres du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la RD Congo, du Burkina Faso, du Togo, puis en hommage au maestro Bonkana Maïga du Mali et Fifi Fender du Bénin. Passe 1000 francs CFA par jour. N'oubliez surtout pas de voter pour vos orchestres nominés à l'adresse https://z1.me/festival-mia. Réservation plus 229 97 09 09 90 ou encore plus 229 95 73 65 35. Festival Mia, la saga des instrumentistes d'Afrique. Hey! Kini Chele! Mr. Okeke ló padà wálé. Oh, Okeke. Donc, sous le reparrainage du député Jean-Claude Sédozan Akwiti, de monsieur Félicien Maoutondi Hunkari, directeur départemental des sports de l'OME, et du jeune leader Titou Kassoumou, stratège, média, events, et Mr. Okeke organise le plus géant des spectacles au cœur de la ville capitale. La grande soirée des talents artistiques de Porto Novo. Amado, Okeke, Naku. Un riche programme conçu pour la promotion et la révélation des talents artistiques exceptionnels de Porto Novo. Et ceci dans toutes catégories confondues. Humour, danse, théâtre, musique, slam, mannequinat, art visuel et bien d'autres. La grande soirée des talents artistiques exceptionnels de Porto Novo, c'est ce 18 novembre 2023 au Nouveau Res Carrefour Kokoye, ancien Ciné-Rest. Entrée, Simembiokwa, Owo Iwole, 1000 francs seulement. Réservation VIP, 3000. Pour plus de renseignements, appelez le plus 229 66 16 75 88. La grande soirée des talents artistiques de Porto Novo. C'est Mr. Okeke et la compagnie Towakono, même en présentiel sur scène. C'était sérieux. Je le battais réellement. Venez vivre ce moment idéal qui porte au pinacle les talents artistiques de Porto Novo avec Mr. Okeke. Faites bien d'être toujours en compagnie des programmes de National TV. Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et bienvenue à ce rendez-vous de tous les matins sur National TV. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 16 novembre 2023 et la nature de ce jour, selon le calendrier des faisans, c'est un jour défavorable pour toutes les actions spirituelles et favorable pour toutes les actions matérielles. C'est placé sous le signe de Azon. Le signal est au rouge. Pour vous qui croyez en ces détails, prenez les dispositions qui s'imposent. Nous allons à présent démarrer la présentation de la ligne des journaux et c'est le quotidien Le Potentiel qui ouvre le bal ce matin. Il a mis en manchette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Les activités programmées au cœur d'un point de presse. 27 projets de loi dont celle d'amnistie sur la table des députés. Les perspectives du président Vlavonou exposées à mis ce matin le quotidien Le Potentiel à sa une qui nous propose également comme titre ce matin marché régional d'électricité en Afrique de l'Ouest. Le Bénin, capitale de l'énergie électrique de la CEDEAO. 14 pays membres de l'institution sous-régionale interconnectée, le Centre d'information et de coordination CIC inauguré demain, a titré ce matin le quotidien Le Potentiel. Les détails sur les titres, vous allez les retrouver dans ces colonnes, dans sa livraison de ce matin. Le matin va s'installer pour écrit. Conférence de presse du porte-parole du président de l'Assemblée nationale, la loi d'amnistie, la gouvernance de Vlavonou et autres dossiers au menu, a titré ce matin au quotidien
Le matin, qui nous propose également comme titre ce matin lancement des projets PEA dans les universités, le développement de la recherche scientifique au cœur de la coopération France-Bénin a mis ce matin le quotidien. Le matin, toujours avec le quotidien le matin, ce matin, tournée du ministre du cadre de vie sur les chantiers et autres édifices du PAG, José Tonato, attaché à la qualité et au respect des délais contractuels, a mis ce matin, le matin à sa une, l'événement du jour à présent pour écrire problématique population et développement. Louis Vlavonou pour la paternité responsable au Bénin. Il recommande les méthodes naturelles de régulation des naissances. Vitali Botton explique l'option du président de l'Assemblée nationale à titre ce matin l'événement du jour qui nous propose également comme titre ce matin nouveau siège de l'Assemblée nationale. José Didier Tonato s'imprègne de l'évolution des travaux de construction, a mis ce matin l'événement du jour. Les détails sur les titres, vous allez les retrouver dans ces colonnes, dans sa livraison de ce matin. Mesdames et messieurs, nous poursuivons toujours la présentation de la une des journaux sur National TV pour retrouver quel quotidien la primeur qui a mis un premier grand titre ce matin. Le porte-parole du président de l'Assemblée nationale à propos de la deuxième session ordinaire, Vitali Botton, parle des actions et perspectives en gestation, a mis ce matin un premier grand titre, le quotidien La Primeur à sa une, qui nous propose également comme titre ce matin concours de recrutement de 105 fonctionnaires des eaux, forêts et chasse. Voici la liste des candidats retenus pour la phase écrite, a titré ce matin la primeur, qui nous propose également comme titre ce matin population et développement, la capture du dividende. La capture du dividende démographique préoccupe le président. Louis Vlavonou a mis ce matin le quotidien La Primeur. Les détails, vous allez les retrouver dans ces colonnes, dans la livraison de ce matin. Le journal du service public, à présent La Nation, qui a mis en manchette ce matin projet d'une centrale de 48 MW à Maria Greta, l'option d'une technologie avantageuse pour le contribuable, a titré ce matin le journal du service public La Nation, qui nous propose également comme titre ce matin appui à l'égalité de genre à Boycon, aguerri 500 femmes au leadership féminin, a mis ce matin La Nation. Terrorisme et extrémisme violent en Afrique, des experts actualisent la stratégie commune, a mis ce matin La Nation à sa une. L'affiche du jour s'installe pour écrire Assemblée nationale, Vitali Botton expose les ambitions de Vlavonou pour la 9e législature. Première sortie réussie pour le porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Aux pages 3, 4 et 6, le Canard, l'affiche du jour, a laissé beaucoup plus de détails sur le titre, qui nous propose également comme titre ce matin prévention du diabète en Afrique. Les propositions de Brice Dadé, consultant en stratégie de communication en santé, a mis ce matin le quotidien L'affiche du jour à sa une. Poursuivi pour abus de fonction, un douanier risque 10 ans de prison ferme, a titré ce matin quotidien L'affiche du jour. Le grand regard s'installe pour écrire pour 2026. Patrice Talon n'a plus rien à gagner, s'interroge le quotidien Le Grand Regard ce matin. L'information détaillée sur le titre est à retrouver en page 3 dans sa livraison de ce matin, qui nous propose
Également comme titre ce matin, bavure douanière à Aiguebert, un douanier gardé à vue. Dans les colonnes du journal Le Grand Regard, les détails y afférents. Promotion des droits et devoirs des enfants, Dedras ONG édite des manuels en 4 langues nationales, a titré ce matin le quotidien Le Grand Regard à sa une. Bosse au Bénin, le processus de renouvellement des ligues départementales enclenché. En page 5, vous lirez beaucoup plus de détails sur le titre. Le Béninois libéré en manchette ce matin a mis programmation de la proposition de loi d'amnistie dans la session budgétaire en cours. Une ruse du pouvoir ou une sincère option du président Patrice Talon pour la paix, a titré ce matin le quotidien Le Béninois libéré, qui nous propose également comme titre ce matin escroquerie, non-respect de l'autorité, usurpation de titres et non-paiement d'indemnité du CV de Holuloko. Voici comment le CA de Bétoumé, Lucien Zankou, méprise l'autorité de Talon. Spécialiste en contrefaçon, il signe des actes à la place de CV, a titré ce matin le quotidien Le Béninois libéré à sa une. Et la fraternité pour boucler la boucle ce matin, menace sur la cohésion de l'UP, le renouveau à Bomé et Calavi, Houdé et Tokpanou dos à dos. La direction du parti opte pour la paix, a mis ce matin le quotidien Fraternité à sa une. L'information détaillée sur le titre est à retrouver en page 3 dans sa livraison de ce matin, qui nous propose également comme titre ce matin deuxième session ordinaire de l'année 2023. Vitali Boton dévoile les ambitions du président. Vlavonou a mis ce matin Fraternité à sa une. Rapport d'activité 2022 du médiateur de la République, un document de 102 pages rendu public, une plateforme lancée pour la saisine de l'institution, a titré ce matin le quotidien Fraternité à sa une. Mesdames et messieurs, c'est sur ce titre du quotidien Fraternité que nous allons prendre congé de vous pour ce qui concerne la présentation de la une de quelques canaux qui sont parus et parvenus à notre rédaction ce matin. Merci à vous tous pour votre aimable attention et à très vite bientôt.